Salut à tous et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un marin, un navigateur célèbre du XVe siècle, je parle bien sûr de Christophe Colomb. Colomb, navigateur espagnol d'origine italienne, est connu pour avoir découvert le Nouveau Monde en 1492 alors qu'il cherchait la route des Indes. Pour les historiens, c'est un personnage mystérieux en raison de certaines zones d'ombre sur sa jeunesse ou encore ses origines. Officiellement, il est né à Gênes, en Italie, en 1451 et serait le fils de Domenico Colomb, tisserand de métier, et de Susanna Fontana Rossa. Il a également deux frères, Bartolomeo et Giacomo. Nous savons que très jeune, il se passionne pour les sciences et la navigation, et surtout qu'il se destine à la marine. Il faudra attendre 1476 pour qu'il participe à un convoi entre Lisbonne au Portugal et l'Angleterre. Malheureusement, celui-ci est attaqué par les Français et l'oblige à trouver refuge à Laos, et il va retrouver son frère au Portugal. C'est là qu'il fait connaissance de Philippa Perestrello Moniz, qu'il va épouser en 1479. Pour en revenir à ses voyages, Colomb pense effectivement que la Terre est plus petite qu'on ne le croit, et il a donc pour projet de trouver une route des Indes pour rejoindre l'Asie en traversant l'Atlantique. Il va donc soumettre son projet au roi Jean II du Portugal qui refusera. Et ce sont finalement Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille qui décident de financer cette expédition. Il reçoit alors le financement et une promesse d'un titre très prestigieux, celui d'amiral et gouverneur des Amériques. 4 voyages seront alors réalisés. Le premier, qui fera son succès, débute le 3 août 1492 à Palos avec 3 caravelles, la Santa Maria, la Pinta et la Niña. Le 12 octobre de la même année, il atteint l'île de Guananini, aux Bahamas, et la baptise San Salvador. Mais c'est sur l'île d'Hispaniola, une île à côté de Cuba, qu'il va découvrir de l'or. Fort de ce succès, il réalisera 3 autres expéditions. Ce que l'on retient de ce personnage, c'est évidemment la découverte des Amériques. Mais il faut savoir que pendant 3 années, l'explorateur va aussi organiser des pillages et la soumission des autochtones. Sous le prétexte de l'anthropophagie, c'est-à-dire d'une forme de cannibalisme, il est réduit en esclavage pour les faire travailler dans les plantations. Cette façon d'agir a entraîné de nombreuses épidémies et marqué ces colonies d'une mortalité élevée. Ce qui bien sûr va impacter sur l'économie. La reine Isabelle, tenue informée, enverra Francisco Bobadilla, futur administrateur de ces colonies, arrêter Colomb pour sa mauvaise gestion. Il perd alors le titre de vice-roi des Indes. Comme nous l'avons vu, il navigue depuis l'âge de ses 14 ans. Marin hors pair et navigateur d'exception, cela ne l'empêche pas de partager les superstitions des marins. Voici une gravure de l'artiste anversois Adrian Collaert, qui vient illustrer l'univers de cette mer ténébreuse et mystérieuse telle que Christophe Colomb et ses confrères marins de l'époque se la représentaient. Vous l'avez ici, armé, casqué et tenant un étendard frappé du Christ en croix, et il est entouré de créatures surgies des flots. Neptune, armé de son trident, Artémis de son arc, des sirènes et bien d'autres monstres marins. Certes, l'artiste a un peu chargé l'ensemble, mais correspond aux croyances irrationnelles de cette fin du XVe siècle. Il y a d'ailleurs un épisode très intéressant qui montre aussi que nous avons affaire à un homme superstitieux, celui du jeu de cartes. Mais avant de vous l'expliquer, il faut savoir que les jeux de cartes et de dés sont interdits parce qu'ils provoquent souvent des rixes dangereuses sur les navires. D'où l'idée des capitaines de leur attribuer une influence maléfique. Et malheureusement, avec le temps, eux-mêmes vont y croire. Christophe Colomb, parti pour trouver la route des Indes, avait emporté, malgré l'interdit, son jeu de cartes. Alors qu'il faisait voile vers l'ouest, une tempête s'était déchaînée et les vagues monstrueuses mettaient le navire en péril. Pour calmer les éléments en furie, mais aussi les marins, Colomb sacrifia son jeu au dieu des océans en le lançant à la mer. La légende dit que celle-ci s'apaisa. Avant de vous laisser, j'aimerais aborder un dernier élément. Christophe Colomb, découvreur des Amériques. L'idée me dérange car des peuples existaient déjà et il est clair que la vie n'est certainement pas apparue soudainement. À mon sens, les premiers à découvrir ce continent sont les premiers hommes dans la période préhistorique. Ils ont traversé il y a plus de 25 000 ans le détroit de Bering lors de la glaciation de Würm pour s'y installer. Il y a aussi d'autres explorateurs qui ont voyagé près des Amériques bien avant Colomb, comme Éric le Rouge, explorateur norvégien vers 980, et son fils Leif Erikson qui lui accostera à Terre-Neuve au Canada.
Quoi qu'il en soit, Christophe Colomb reviendra de ses voyages épuisé et malade. Il essaiera de faire reconnaître ses droits sur les terres découvertes, mais en vain. Dépossédé de ses privilèges, le navigateur disparaîtra le 20 mai 1506 à Valladolid, en Espagne. Pour conclure, il convient quand même de relativiser son image de grand explorateur tel que nous l'avons appris ou enseigné aux plus jeunes, en raison de l'esclavage, des pillages et des massacres issus de la cupidité des Espagnols. Mais au moins, il a ouvert la voie à la découverte de coutumes tribales telles que celles des Arawaks ou encore des Chibchas. C'est là-dessus que je vous abandonne, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à la prochaine fois.